Bonjour, bonsoir, mes adorables téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde entier. Moi, c'est Madame Ouedraogo, votre hôtesse de ce programme, La Solution Spirituelle, le programme numéro 1, qui vous permet d'avoir des solutions et besoins à vos problèmes spirituels. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec nous un grand maître, un docteur très puissant, que beaucoup de personnes ont témoigné son puissance dans le monde. C'est un anglophone, il est reconnu dans le monde anglophone. Beaucoup de personnes le connaissent déjà, mais il est là aujourd'hui pour partager avec nous les francophones son expérience spirituelle, pour permettre à tous ceux qui sont dans le besoin d'avoir des solutions à leurs problèmes et besoins. Chef Natia, soyez le bienvenu sur notre programme La Solution Spirituelle. Thank you. Je m'appelle Chief Natia, the spiritual leader of KJB Shrine. I must say that I inherited these powers from my late grandfather, who was also a spiritualist. So he died before I was born. And according to my parents, when I was born, I couldn't open my eyes. So they go to so many soothsayers, they check, and they said, my grandfather has returned. So they have to use his name on me before I can open my eyes. So that was why they call me Natia. So Natia is my name, and I'm also a chief. So that is why many people call Chief Natia. Wow. I inherited the powers from my late grandfather, who was a strong spiritualist in northern Ghana. Voilà, le chef nous a expliqué la signification de son nom, Natia, chef Natia. Il dit, quand il était né, il ne voyait pas bien. Ses yeux étaient un peu fermés. Donc, les parents étaient obligés de se promener partout pour voir les anciennes personnes, pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Mais quand ils se sont promenés, ils ont appris que c'est le grand-père qui est de retour. C'est-à-dire son grand-père qui était décédé, parce que lui, son famille, c'est une famille qui est héritée du pouvoir. C'est pour ça qu'il a le pouvoir. C'est-à-dire c'est un don. On l'appelle chef parce que c'est un roi dans le rejoint du Nord. C'est pour ça son nom est Chef Natia. Chef, vous pouviez nous expliquer un peu, quand on parle de spiritualité, beaucoup de personnes pensent que c'est tuer des gens ou des trucs câblés. Comment faites-vous votre travail? So, you know, because there is a lot of fake spiritualists in this system that make a lot of people to believe that spiritualists or who are seeking for spiritual help kill people to get especially money. You know, so all this perception is coming from those who cannot help others who need the help. You understand? So there is no medicine that needs human blood. Even the witchcrafts that the witches used to kill people spiritually. When you need that power, you don't need to find a human being to sacrifice before you get the power. So the simple way is that when you come to me that you need help, and probably I charge you to bring 1 million CFA, then you give me 1 million CFA to do the work, which I couldn't do, and it's very hard for me to return your 1 million CFA to you. The only thing I can defend myself is to ask you to bring human blood or human head. Where can you get it? You understand? So on the process of getting the human blood or human head, when you get caught, when police arrest,
then you will not say, Malam or a spiritualist asked me to bring the human blood or human head or human past for help, spiritual help. You understand? So these killing people come from those who cannot do the work. But there is no power, I repeat it again, there is no power on earth that demand human blood or human past for the sacrifice before your problem is solved. Voilà, le chef a dit, il n'y a pas de pouvoir sur cette terre qui demande de sacrifice humain. Ceux qui vous disent d'aller amener la tête ou les intestins ou un parti d'un être humain là, ce sont des faux marabouts. Ce sont des faux. Lui, il ne fait pas ça. C'est-à-dire, ceux qui disent ça là, c'est pour te créer des problèmes. Genre, quand tu vas aller arrêter une personne ou tuer une personne, la police va t'attraper et quand ils vont demander, tu vas dire que c'est une marabout ou un marabout qui t'a dit d'aller amener le parti d'un être humain. Mais lui, il fait pas son travail. Lui, c'est pas son travail ça. Lui, son travail, c'est un don. C'est un don. Lui, il tue pas. Celui qui tue les gens là, c'est un faux. Il ne peut pas t'aider. C'est pour ça il veut te créer des problèmes pour que tu puisses gâter le nom de toutes les marabouts. Lui, il ne fait pas ça. Genre, quand tu amènes 1 million chez lui, et puis tu dis que tu as besoin de l'argent, et qu'il voit qu'il ne peut pas t'aider, c'est ce genre de personnes-là, ils vont te dire, va tuer quelqu'un pour nous amener le parti de son corps. Tout en sachant que si tu pars faire ça là, la police va t'attraper pour que tu aies des problèmes. Parce qu'il a pris ton argent, mais il ne peut pas faire le travail. Donc, il est obligé de te créer des problèmes. Sinon, il dit qu'il n'y a pas un pouvoir sur cette terre-là qui demande sacrifice humain. Ce sont les forces marabouts qui vous disent d'aller amener des parties humaines parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vous aider. Chef, nous avons entendu dire que vous êtes un grand guérisseur. Dites-nous, comment faites-vous votre travail? Yeah, you know, the force always spread like a bushfire, but the truth is limited. People believe in me and they know what I can do. So when somebody is sick, I am healing the person, you know, they don't always pray the good side of me. You understand? But those who believe in me or those who get the opportunity to talk, they have been telling how powerful I am when it comes to healing. There are so many sickness that I can heal. Unless you didn't sell your sickness to me, when you voice it out, I will see how best I can also do. That is why I am #1 in Africa when it comes to spiritual assistance. Donc, il a dit que la mensonge prend rapidement feu, mais la vérité prend une grande tournure. Donc, lui, son pouvoir, il l'a hérité de ses arrière-grands-pères, comme il nous avait dit. C'est-à-dire, c'est pas du n'importe quoi. C'est un grand guérisseur. Lui, chez lui, quand tu viens, sauf si tu as honte d'expliquer ta maladie, que tu ne pourras pas avoir le médicament. Sinon, si tu t'expliques bien, tu n'as pas honte d'expliquer ce que tu as là. Lui, chez lui, tu ne vas pas repartir sans ne pas avoir ta guérison. C'est ce que son don fait. Donc, il est là pour vous aider. Tous ceux qui le connaissent lui donnent le numéro 1 en Afrique côté guérison. C'est un vrai et un grand guérisseur. Tous ceux qui le connaissent témoignent. Ils peuvent le témoigner.